Dans ce problème-là, la difficulté, c'est de voir que sur l'autoroute, le camion laisse tomber la boîte, fait qu'il fait une manœuvre d'évitement, et on veut la longueur de la manœuvre d'évitement. Donc ici, ce qu'on voit pas, c'est que les traits rouges, c'est des arcs. Donc c'est comme si on avait comme un cercle ici qu'on voit pas, qu'on avait comme un autre cercle ici qu'on ne voit pas non plus. Donc c'est des arcs ici de cercle. Donc une fois qu'on a ça, ben, ça pourrait nous aider à figurer le problème. Donc, si je veux mesurer la longueur de cet arc-là, ben, comme je vous ai dit, si ici, on s'imagine qu'on a un cercle, puis là, il n'est pas comme exactement bien placé, là, mais on peut s'imaginer qu'il est là, ça veut dire que le 4, ça va être le rayon. Donc, je veux l'arc qui va aller avec une mesure de 50 degrés. Et ici, la petite ligne, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est la même mesure. Donc, le rayon, ici, pour le deuxième arc de cercle, ça va être le même rayon. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait le faire. Donc, si ça t'aide, tu peux continuer tout seul. Ensuite de ça, ben moi, si je me dis, je vais le faire pour un des arcs, je le sais que la circonférence complète, elle fonctionne avec un angle de 360 degrés. Donc, si je veux calculer comme la circonférence, je pourrais faire ici circonférence 2pi fois le rayon. Donc ça ici, c'est la même formule que pi fois le diamètre, mais c'est comme si au lieu d'écrire diamètre, j'écrivais genre 2 fois le rayon. Donc 2 fois 4 fois pi, je pourrais avoir que ma circonférence elle vaut 8 pi mètres. Donc moi, je sais, c'est dans ma tête que c'est environ 24 mètres, la circonférence, mais je vais garder 8 pi pour avoir plus de précision. Ensuite de ça, ben, ce que je sais, c'est que 360 divisé par 50, ça donne 7,2. Donc, qu'est-ce que je sais avec ça? C'est que l'arc entre 7,2 fois dans la circonférence. Donc, ce que ça me permet de savoir, c'est que si je fais 8pi, donc la circonférence complète, et que je la divise par 7,2, ça va me donner la mesure de l'arc. Donc, si je fais ce calcul, ça me donne environ 3,49 mètres. Donc, j'espère que ça vous aide pour la suite.